Nora serrait son sac à main presque vide, le dernier billet de 10 $ gisait au fond. Elle avait juste de quoi s'acheter un sandwich bon marché et peut-être une bouteille d'eau avant l'arrivée de son train. Le soleil cinglait au-dessus de sa tête tandis que les gens s'affairaient dans la gare, mais elle se sentait étrangement figée, comme si elle était immobile tandis que le monde s'agitait autour d'elle. Elle jeta un coup d'œil au tableau des départs. Plus que 40 minutes avant son train. Elle soupira et s'assit sur un banc en métal, posant son sac à côté d'elle. En face d'elle était assis un homme en chemise légèrement froissée, les yeux scrutant le sol comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Il ne suppliait pas. Il ne bougeait même pas. Mais il y avait quelque chose dans son immobilité, dans la façon dont sa mâchoire se serrait et ses épaules se courbaient, qui l'attirait. Il semblait perdu, vaincu même. Après quelques regards supplémentaires, Nora se leva et s'approcha de lui avec prudence. « Ça va ?» demanda-t-elle. L'homme cligna des yeux, puis hésita avant de parler. « J'ai laissé mon portefeuille dans un taxi. Je n'ai pas un sou sur moi. » Quelque chose dans sa voix n'était pas répété. Il n'y avait aucune trace d'un script d'arnaqueur, juste une panique silencieuse. Instinctivement, la main de Nora se glissa dans son sac. Ses doigts effleurèrent le dernier billet. Elle hésita. C'était tout ce qu'elle avait. Mais quelque chose au fond d'elle la poussait à avancer. « Tiens, » dit-elle en tendant le billet de 10 $. « On dirait que tu en as plus besoin que moi. » Il la fixa, stupéfait. « Pourquoi ferais-tu ça pour un inconnu ?» Elle sourit doucement. « Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné. » L'homme tendit la main et accepta l'argent comme une offrande sacrée. Il se leva lentement, la regarda une dernière fois avec des yeux doux et dit « Merci ». Mais avant même qu'elle puisse lui demander son nom, il se retourna et se dirigea vers le café du coin. Nora cligna des yeux, attendant de voir s'il reviendrait. Les minutes passèrent. Puis 10. Puis 15. Il ne revint pas. Et comme ça, il disparut. Elle retourna s'asseoir sur le banc, étrangement, sans regret pour l'argent, mais avec curiosité pour l'homme qui l'avait emporté. Autour d'elle, les gens parlaient au téléphone, les enfants riaient devant les distributeurs automatiques et les vendeurs annonçaient les prix des snacks, mais Nora avait l'impression d'être sortie de son monde. Son estomac gargouillait, lui rappelant qu'elle était fauchée. Pourtant, ce n'était pas la faim qui la rongeait, mais le vide de l'inconnu. Le train arriva enfin et elle monta à bord. Alors que la locomotive ronronnait, elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre. L'homme avait disparu. Elle ne connaissait même pas son nom. Juste un inconnu au regard hanté qui tenait maintenant ses 10 derniers $. Le voyage en train fut long et sans incident, et Nora s'assoupit quelque part entre les champs et les tunnels. Arrivée à destination, elle était prête à oublier l'incident et à trouver un moyen de dépenser son énergie jusqu'à sa prochaine paix. Mais en sortant de la gare, quelqu'un lui tapota l'épaule. Elle se retourna, surprise. Un membre du personnel en uniforme lui tendit une enveloppe blanche. « Quelqu'un a laissé ça pour vous, » dit-il, puis il s'éloigna. Nora la contempla. Il n'y avait pas de nom, juste un petit mot écrit d'une écriture soignée, « Merci ». À l'intérieur, elle trouva un petit morceau de papier plié et un billet de 100 $. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur s'emballa. Était-ce de lui? L'avait-il retrouvé? Comment savait-il où elle était? Elle regarda autour d'elle avec inquiétude, mais la station était pleine de visages familiers. Le mot ne donnait aucun indice, juste une seule ligne. « Tu as changé plus que ma journée. » Désorientée et essoufflée, elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, hésitant entre la gratitude, la peur ou les deux. L'enveloppe toujours à la main, Nora se dirigea vers le restaurant voisin où elle prenait parfois des horaires à temps partiel. Elle n'avait pas prévu de travailler aujourd'hui, mais la faim l'exigeait. Alors qu'elle franchissait la porte, son patron haussa un sourcil. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Elle haussa les épaules, juste pour voir si tu avais besoin d'aide. À sa grande surprise, il sourit. En fait, quelqu'un avait appelé plus tôt pour te demander. Il disait qu'on lui proposait un emploi. Tu as dit que tu étais gentil avec eux. Nora cligna des yeux, stupéfaite. Quoi? Qui? Son patron lui tendit un bout de papier avec un numéro de téléphone et une heure. Ils ont dit que si tu te présentais à cette adresse demain matin, quelque chose t'attendait. Ça avait l'air sérieux.
Nora fixait le papier, le cœur battant. Il se passait quelque chose. Et tout a commencé avec ces 10 derniers dollars. Le lendemain matin, la curiosité a pris le dessus sur l'hésitation. Nora arriva à l'adresse indiquée sur le papier, un grand bâtiment en verre sans enseigne ni logo clair. Cela ne ressemblait à aucun endroit où elle était déjà entrée. Pourtant, elle prit une inspiration et entra. À l'intérieur, l'atmosphère était raffinée, mais pas froide. Une réceptionniste leva les yeux et sourit. « Mademoiselle Nora ?» demanda-t-elle. Nora hocha lentement la tête. « Il t'attend en haut. » Prends l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Toujours sans voix, Nora obéit. La montée se fit silencieuse, à l'exception de son cœur qui battait la chamade. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle pénétra dans un bureau minimaliste aux baies vitrées. Un homme lui tournait le dos, contemplant la ville. Lentamente, il se ritorna. C'était lui. L'homme de la gare. Vêtu d'un costume impeccable, il ne ressemblait plus du tout à la silhouette affligée de la veille. « Tu es venu », dit-il en souriant. Parlance. Nora était assise en face de lui à une longue table, ne sachant que dire. L'homme lui versa un verre d'eau, les mains calmes et assurées. « Je m'appelle Damon, » dit-il. « Hier, je testais quelque chose. Pas seulement mon équipe, mais le monde entier. » Nora fronça les sourcils. « Un test ?» Il se pencha en avant. « J'ai eu une matinée difficile, je me suis disputé avec un collègue et j'ai laissé mon chauffeur derrière moi. Je voulais voir s'il y avait encore des gens bien dans le monde. J'étais frustré, seul, et puis tu es arrivé. » Nora cligna des yeux, hésitante entre se sentir flattée ou manipulée. « Alors, quoi? Tu as fait exprès de faire le pauvre? »« Pas vraiment, » dit Damon. « Mais ta gentillesse n'était pas feinte. Tu ne savais pas qui j'étais, et pourtant tu m'as aidé. Cela signifiait quelque chose pour moi. » Il prit un dossier sur la table. « C'est pourquoi j'aimerais vous proposer un travail, quelque chose de mieux que de servir. » Nora fixa le dossier. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle. Damon ne se pressa pas. « Assistant personnel. » C'est exigeant, mais bien payé. Et je te fais confiance d'une manière dont je n'ai pas confiance à la plupart. Elle avait l'impression d'être encore en retard. Pourquoi ne pas simplement embaucher quelqu'un selon la procédure habituelle? Il sourit faiblement. Car la procédure habituelle ne teste pas la gentillesse. Il teste les zooms et les sourires qui ne veulent rien dire. Nora se mordit la lèvre. C'était surréaliste. Moins de 24 heures auparavant, elle était ruinée et désespérée. Et maintenant, un homme qu'elle avait aidé par instinct lui proposait un emploi bien rémunéré. « Il n'y a pas de piège ?» demanda-t-elle. Damon secoua la tête. « Juste de l'honnêteté et de la loyauté. » Nora expira, hocha lentement la tête et ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat et un début inattendu. Le premier jour de Nora commença comme un éclair. Une nouvelle garde-robe, une carte d'identité et une visite personnelle des étages qu'elle allait aider à gérer. Damon la présenta simplement comme quelqu'un de confiance, ce qui éveilla sa curiosité, mais lui valut un respect inattendu. Les employés hochèrent la tête, les assistants sourirent, et certains semblaient même nerveux en sa présence. À midi, elle avait son propre bureau juste devant le bureau de Damon, un ordinateur portable élégant et un emploi du temps qu'elle comprenait à peine. Mais ce qui la choqua le plus, ce fut le comportement de Damon. Calme, vif, mais jamais méchant. Il n'était pas seulement puissant, il était attentionné d'une manière qu'elle n'aurait pas imaginée. Au déjeuner, elle trouva un mot sur son bureau. On pouvait y lire « Toujours reconnaissante pour tes 10 dollars ». Ce n'est que le début. Nora le lut 2 fois avant de le ranger précieusement dans son carnet. Quelle que soit cette aventure, elle avait mis les pieds dans quelque chose de bien plus incroyable qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Lors de sa 2e semaine, Nora arriva au bureau un peu plus tôt que d'habitude, 2 tasses de café à la main, une pour elle et une pour Damon. Il n'avait rien demandé, mais cela lui semblait le geste juste. En entrant, le bout de sa chaussure heurta le bord du tapis, et l'une des tasses glissa, éclaboussant son chemisier et le sol de café brûlant. Avant qu'elle ne puisse paniquer, Damon apparut dans l'embrasure de la porte. « Ça va ?» demanda-t-il en s'avançant vers elle.
Elle s'accroupit pour nettoyer, embarrassée au-delà des mots. « Je suis vraiment désolé, j'aurais dû… » Mais Damon l'arrêta en lui tendant une serviette. « Détendez-vous. Les sols peuvent être nettoyés. Les gens comptent plus. » Il n'y avait aucune trace d'irritation dans sa voix, seulement de l'inquiétude. Cet instant changea quelque chose. Nora vit l'homme derrière ce titre, et il vit quelqu'un qui faisait de son mieux, sans chercher à impressionner. En enfilant une chemise de rechange du placard à provisions, elle ne put s'empêcher de sourire. Peut-être que ce travail n'était pas qu'un travail. Peut-être que c'était mieux. Un après-midi, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au mauvais étage, et Nora se retrouva nez à nez avec une femme vêtue d'une robe rouge sang et dont le regard pouvait geler la pluie. « Tu dois être la nouvelle, » dit-elle froidement, les lèvres à peine frémissantes. « Damon a parlé de toi. » Nora hocha poliment la tête, incertaine de son identité. La femme se pencha légèrement. « Soy Prudence. » Il a l'habitude de collectionner les gens intéressants. Puis elle sortit, laissant derrière elle un sillage de parfum et de suspicion. Nora resta figée jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment. Plus tard, Damon a confirmé que le nom de la femme était Céleste, une personne avec qui il avait travaillé en étroite collaboration. Elle n'était pas dangereuse, a-t-il dit. Juste dramatique. Mais cette rencontre a piqué la curiosité de Nora. Pourquoi tout le monde autour de Damon semblait-il cacher quelque chose, sauf lui? Ce soir-là, Damon surprit Nora en lui proposant de dîner avec lui. « Ce n'est pas une affaire, » précisa-t-il. « Juste un merci. » Nora hésita. « Tu ne me dois rien. » Mais il sourit. « Tu as tort. » Ils ont dîné dans un restaurant sur un toit avec vue sur la ville. L'atmosphère était calme, avec les rires des autres tables et le léger tintement des verres. Damon était différent, moins sur ses gardes. Il lui demanda de parler de ses rêves, de sa famille, de son enfance. Elle se surprit à rire, partageant des choses qu'elle n'avait dites à personne depuis des années. En partant, il la raccompagna jusqu'à un taxi, marquant une pause avant qu'elle ne monte. Ce jour-là, à la gare, dit-il doucement, j'étais sur le point de perdre confiance en l'autre. Tu as changé ça. Elle ne savait pas comment réagir, alors elle a juste souri. Mais quand le taxi est parti, son cœur s'est emballé. Pourquoi avait-on soudain l'impression que quelque chose commençait? Le lendemain matin, des rumeurs circulaient au bureau. Il dînait, murmura quelqu'un près de l'imprimante. Elle est spéciale pour lui, murmura un autre dans la salle de pause. Nora essaya de les ignorer, mais les yeux la suivaient partout où elle allait. Damon le remarqua. « Tu veux que je dise quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Nora secoua la tête. « Non. Laissons-les parler. Je ne suis pas là pour leur approbation. » Mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise, surtout quand Céleste passa devant elle avec un sourire entendu. Ce jour-là, Damon convoqua une brève réunion et présenta Nora officiellement comme son assistante et confidente. « Elle a toute ma confiance, » dit-il franchement. Le silence retomba dans la pièce. Nora se tenait debout à ses côtés, le cœur battant la chamade, mais le menton haut. Elle n'était plus seulement la fille de la gare. Un soir, tard, Nora resta pour finir de trier l'emploi du temps de Damon. En rangeant ses affaires, elle réalisa que son carnet, celui où elle notait ses pensées et ses croquis personnels, avait disparu. Elle fouilla frénétiquement le bureau. Il n'était ni dans son tiroir, ni sur son bureau, ni même à la poubelle. Le lendemain matin, il apparut mystérieusement sur sa chaise. Rien ne semblait manquer, mais une page était pliée, une page qu'elle n'avait pas pliée elle-même. Elle l'ouvrit. C'était un simple dessin de deux personnes sur un banc, elle et Damon. Quelqu'un l'avait vu. Elle se sentait exposée. Mais au bas de la page se trouvait une nouvelle note écrite d'une écriture inconnue. L'art ne ment pas. La gentillesse non plus. Sa peau la picotait. Qui l'avait vue? Et pourquoi avait-elle l'impression que quelqu'un d'autre l'observait maintenant? Un après-midi, alors qu'elle attendait dehors avec le chauffeur, Nora engagea la conversation. Le chauffeur, un homme d'un certain Grant, travaillait avec Damon depuis des années. Il était gentil mais prudent. « Tu as l'air d'être quelqu'un de bien, » dit-il doucement. « N'oubliez pas que la richesse attire les ombres. Certaines personnes dans ce cercle n'aiment pas le changement. Elles n'aiment pas les nouveaux visages.
Nora fronça les sourcils. Tu crois que je ne devrais pas être là? Non, dit-il. Je pense que tu devrais faire attention tant que tu y es. Il lui adressa un sourire triste avant de lui ouvrir la porte. Le trajet du retour fut silencieux, mais son esprit, lui, ne l'était pas. Pour qui travaillait-elle vraiment? Et dans quel monde avait-elle mis les pieds? À la fin de la semaine, Damon tendit une petite enveloppe à Nora. « C'est à toi maintenant, » dit-il. À l'intérieur se trouvait une clé en argent, celle de la suite Penthouse. « Je veux que tu sois près de moi en cas d'appel tard le soir ou d'urgence. » Nora ne savait pas quoi dire. « N'est-ce pas trop? » Mais Damon a simplement dit « Tu l'as mérité. » Lorsqu'elle ouvrit la suite plus tard, elle resta bouche bée. L'espace était élégant et chaleureux, rien de stérile ni de froid. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une minuscule boîte. À l'intérieur, un mot: tout le monde mérite du réconfort. Surtout ceux qui donnent sans rien attendre. C'était le moment le plus doux qu'elle avait vécu depuis longtemps. Cette nuit-là, allongée sur un lit bien plus luxueux que tout ce qu'elle avait possédé, elle fixait le plafond en se demandant ce que Damon attendait de tout cela. Un orage éclata le lendemain, ralentissant tout. Nora arriva tôt, trempée malgré son parapluie. Elle trouva Damon déjà là, faisant les 100 pas, un téléphone à l'oreille, frustré. « Ils ont rompu le contrat, » murmura-t-il après avoir raccroché. « Un associé que je connais depuis 10 ans. » Nora hésita avant de parler. Peut-être que ça fait place à quelque chose de mieux. Damon leva les yeux, surpris. Puis il rit, sincèrement. « Tu dis toujours ce qu'il faut. » Il parut plus léger après cela, et la journée passa plus vite. Le soir, il lui tendit une tasse de thé. « Tu apaises le chaos, » dit-il doucement. Nora prit la tasse et sirota lentement. « Peut-être que je sais ce que ça fait d'être dedans. » Céleste retourna au bureau par un matin frais, cette fois-ci accompagnée d'un homme bien habillé qui paraissait avoir l'âge de Damon, mais qui gardait une posture de lion prêt à bondir. Le visage de Damon s'assombrit en les voyant. Nora les observa depuis son bureau, tandis que les 3 hommes entraient dans la salle de conférence. La porte se referma. Des voix enflammées s'échappèrent. À leur sortie, le compagnon de Céleste fixa Nora un instant de trop. Puis il partit sans un mot. « Tout va bien ?» demanda-t-elle plus tard à Damon. Il hocha la tête, mais quelque chose dans son visage s'était refermé. De vieux problèmes tentant de se renouveler, dit-il d'un ton énigmatique. « Ne t'inquiète pas. Je ne perds pas facilement. » Cette nuit-là, le téléphone de Nora sonna. Le nom de Damon apparut sur l'écran. « Je sais qu'il est tard, » dit-il à voix basse. « J'avais juste besoin d'entendre une voix calme. » Elle ne demanda pas pourquoi. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure de tout et de rien. Son chien d'enfance. Son livre préféré. Le bruit de la pluie sur le verre. À la fin de l'appel, le silence entre eux semblait profond, non vide. Avant de raccrocher, il dit doucement « Tu es la première personne que je laisse approcher de si près depuis des années. » Nora sourit dans l'obscurité. « Je ne vais nulle part. » Et elle le pensait. Quoi qu'il en soit, cette amitié, ce lien, ou quelque chose de plus, c'était réel. Le lendemain matin, un dossier non marqué se trouvait sur le bureau de Nora. À l'intérieur se trouvaient de vieux contrats, des notes et des photos, dont beaucoup impliquaient Céleste et l'homme à la tenue soignée. Nora l'apporta immédiatement à Damon. Il jeta un coup d'œil et se figea. « Où as-tu trouvé ça ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Il était juste là. » Damon a rangé le dossier, le visage crispé. « Quelqu'un veut que tu sois impliqué dans quelque chose qui ne te concerne pas. Alors, dis-moi ce qui se passe, » dit-elle doucement. Il la fixa longuement. Puis finalement, dit-il, « Pas encore. Mais bientôt. Promis. » C'était un après-midi calme lorsque Nora, en train de trier de vieux dossiers, remarqua un courant d'air provenant de derrière l'une des étagères du bureau privé de Damon. Curieuse, elle tira doucement sur le panneau de bois. À sa surprise, l'étagère bougea légèrement, révélant un étroit interstice. Son cœur battait fort. Elle poussa plus loin, et une petite pièce cachée s'ouvrit derrière. Elle n'était pas grande, à peine de la taille d'un placard, mais à l'intérieur se trouvaient des cartons remplis de vieilles photos, de lettres et de registres. Elle prit une photo.
Damon y figurait, beaucoup plus jeune, souriant à côté d'un homme qui ressemblait à s'y méprendre à l'inconnu bien habillé de la veille. Elle la retourna. Au dos, on pouvait lire « Frères autrefois, ennemis aujourd'hui ». Cette découverte lui fit froid dans le dos. Pourquoi cette pièce était-elle cachée? Pourquoi garder ses souvenirs sous clé? Elle remit délicatement tout en place et referma l'étagère, hésitant entre affronter Damon ou attendre. Plus tard dans la soirée, elle observa Damon à son bureau, un verre de vin à la main, regardant par la fenêtre. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais se retint. Quelque chose lui disait que le passé qu'il cachait n'était pas seulement douloureux, il était dangereux. Et ce qui avait été brisé entre ses frères n'avait jamais vraiment guéri. Le lendemain, un coursier lui apporta une petite enveloppe adressée à Damon, mais portant le nom de Nora. Elle le lui tendit, perplexe. Damon l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, brûlée sur les bords. Quel que soit le message écrit, il n'était plus que cendre, le centre entièrement brûlé. Damon pâlit, le plia soigneusement et le glissa dans sa veste. « C'est un avertissement, » dit-il doucement. « Quelqu'un me rappelle qu'ils savent encore comment me joindre. » Nora était perplexe. « Pourquoi m'impliquer ?» Il la regarda, le regard fixe mais triste. « Parce que tu comptes. » Et ils le savent. À partir de ce moment-là, une ombre silencieuse plana sur tout. Damon devint plus vigilant, plus protecteur. Il redoubla la sécurité de Nora et insista pour qu'elle ne voyage plus seule. Quelque chose avait changé, quelque chose de grave. Et même s'il ne s'expliquait pas, Nora sentait le poids de la chose peser sur eux deux. En rangeant les tiroirs du bureau de Damon pour un projet de réorganisation surprise, Nora tomba sur un écrin à bagues en velours. Il était petit, élégant, visiblement coûteux. Elle l'ouvrit lentement, révélant une magnifique bague en diamant. Son soufflés coupa. Prévoyait-il de demander quelqu'un en mariage? Elle savait que ce n'était pas la sienne, bien sûr, mais cette pensée lui fit mal à la poitrine. Elle ferma la boîte et la mit de côté, essayant de se concentrer. Mais impossible de l'ignorer. Toute la journée, cela la hanta. Damon remarqua son silence et lui demanda si quelque chose n'allait pas. « J'ai juste beaucoup de choses en tête, » répondit-elle avec un sourire forcé. Ce soir-là, alors qu'il la raccompagnait à sa voiture, il marqua une pause. « Tu as trouvé la bague, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux. Je ne fouinais pas, moi, mais il leva la main. « Tout va bien. » Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour quelqu'un que j'aimais, il y a des années. Je n'ai jamais eu le courage de le donner. Il la regarda, l'air épais entre eux. Mais je le gardais, au cas où le courage me reviendrait. C'est arrivé comme ça, sans prévenir. Nora traversait la rue près du bureau lorsqu'une voiture déboula au coin de la rue, les pneus crissant. Elle fit un bond en arrière instinctivement, mais pas assez vite. Le rétroviseur la heurta, l'envoyant s'étaler au sol. La douleur lui traversa le bras et la hanche. Les gens se précipitèrent. Les sirènes hurlèrent. Damon arriva avant l'ambulance, le visage blême de peur. Il s'agenouilla près d'elle et lui serra la main. « Je suis là, Nora. Je ne te quitterai pas. » À l'hôpital, les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'une fracture mineure, rien de trop grave, mais Damon ne lui a pas lâché la main une seule fois. Cette nuit-là, alors qu'il était assis à côté de son lit d'hôpital, Nora a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité absolue. « Il voulait te faire peur, » murmura-t-il. « Il vise la seule personne que je ne peux pas perdre. » Sa gorge se serra. « Je ne pars pas, Damon. Peu importe ce qu'ils essaient. » Quelques jours plus tard, pendant que Nora se remettait à la maison, Damon est venu lui rendre visite. Il apporta de la soupe, des magazines et une énergie nerveuse qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Après des heures de bavardage, il poussa enfin un profond soupir. « Je te dois la vérité, » dit-il en s'installant à côté d'elle. « Mon frère et moi avons tout construit ensemble. Puis il m'a trahi. Il a essayé de tout prendre. Il est parti, » continua Damon. « Mais pas avant de s'être fait des ennemis, et maintenant il pense que je leur dois quelque chose. Et par extension, tu es dans la ligne de mire. » Nora écoutait, stupéfaite mais posée. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit avant ?» demanda-t-elle doucement. «
Parce que je ne voulais pas que tu partes, admit-il. Et parce que je n'ai jamais fait autant confiance à personne qu'à toi. Elle lui prit la main et la serra. Alors laisse-moi t'aider. Ne me laisse pas tomber. On est tous dans le même bateau, maintenant. Damon ne répondit pas par des mots, juste par un regard qui valait 1000 promesses. Lors d'une tâche de routine, Nora examinait des registres lorsqu'elle découvrit une ancienne transaction qui ne correspondait pas au réseau financier actuel de Damon. Curieuse, elle la remonta. Elle menait à un compte bancaire caché avec des dépôts réguliers, tous provenant de sources anonymes. Quand elle a interrogé Damon à ce sujet, il est resté silencieux. « J'ai ouvert ce compte au plus fort de la dispute avec mon frère », a-t-il admis. Au cas où tout basculerait. Une assurance, pourrait-on dire. Mais j'ai arrêté d'en utiliser depuis des années. Nora fronça les sourcils. Alors pourquoi y a-t-il encore des dépôts? Damon plissa les yeux. Parce que quelqu'un veut me rappeler qu'il me surveille. Ensemble, ils contactèrent la banque et commencèrent à remonter la piste. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement surprenant, c'était terrifiant. L'argent provenait de sociétés écrans liées aux nouveaux partenaires de Céleste. Quelqu'un les encerclait, plus près que jamais. Voulant se changer les idées, Nora visita son ancien quartier. La boulangerie, l'épicerie du coin, le trottoir fissuré, tout cela lui semblait une autre vie. Elle s'assit sur le même banc où elle avait prêté ses derniers $10 à Damon des mois plus tôt. C'était drôle comme un seul acte avait bouleversé son monde. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'une voix la fit sursauter. Aurais-tu cru en être là maintenant? C'était Damon. Il s'assit à côté d'elle, imitant son regard. Parfois, dit-elle lentement, je n'arrive toujours pas à y croire. Il la regarda, l'air indéchiffrable. Tu m'as sauvée ce jour-là, Nora. Plus que tu ne le comprendras jamais. Et pour la première fois, elle vit une lueur inexprimée dans ses yeux. Ni obligation, ni gratitude. Quelque chose de plus profond. La semaine suivante, Damon convoqua une réunion urgente du conseil d'administration. À son insu, Céleste et son associé avaient fait pression sur plusieurs membres du conseil pour tenter de l'évincer par une motion de censure surprise. Nora l'apprit quelques minutes avant le début de la réunion. Elle fit irruption dans la salle juste au moment où le vote allait avoir lieu, tenant des documents prouvant la manipulation financière du partenaire de Céleste. Le silence s'installa tandis qu'elle exposait les preuves devant tout le monde. Des exclamations de surprise s'ensuivirent. Des disputes éclatèrent. Le partenaire de Céleste sortit en trombe. Damon resta silencieux. Il se tourna et regarda Nora avec une expression à faire fondre la pierre. Plus tard, il la prit à part et murmura. Tu as sauvé bien plus que mon entreprise aujourd'hui. Tu as sauvé tout ce que j'ai construit. Je ne sais pas comment te remercier. Après le chaos de la bataille du conseil d'administration, le ciel s'est ouvert sous une pluie battante. Damon et Nora se tenaient sous l'auvent devant le bâtiment, tous deux trempés mais souriants. La tension entre eux finit par s'apaiser. Il s'approcha. « J'ai envie de faire ça depuis le jour où tu as renversé du café sur toi, » murmura-t-il. Et avant qu'elle puisse répondre, il l'embrassa, doucement d'abord, puis plus profondément. La pluie tombait plus fort, mais ni l'un ni l'autre n'y prêtait attention. Le monde semblait petit et parfait, juste à cet instant. Quand ils se séparèrent enfin, Nora était essoufflée. « Tu sais que ça change tout, pas vrai ?» Damon hocha la tête. C'est déjà le cas. Le lendemain matin, Damon appela Nora dans son bureau. Mais cette fois, ce n'était pas pour le travail. Il glissa une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un contrat, un accord de partenariat. « Je te veux à mes côtés, » dit-il. « Pas seulement comme assistant. Comme mon égal. » Nora fixait les papiers, stupéfaite. « Damon, je ne sais pas quoi dire. » Il sourit. Dis oui. Non pas parce que je te le dois, mais parce que tu l'as mérité. Chaque jour, les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. Oui. 1000 fois, oui. Damon se laissa aller en arrière, visiblement soulagé. Alors, créons quelque chose d'inoubliable. Ensemble. Le jour anniversaire de leur rencontre, Damon a demandé à Nora de le retrouver quelque part. Elle est arrivée à la gare, la même où tout avait commencé. Ils se tenaient près du banc,
tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Je voulais revenir ici, dit-il. Là où tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'oublierai jamais. Nora sourit, le cœur rempli. Moi non plus. Il la serra dans ses bras et murmura, « Tu as changé ma vie. » Elle le serra fort contre elle. « Et tu as changé la mienne. » Le train les a dépassés à toute vitesse, mais ils sont restés immobiles, enracinés dans quelque chose de plus profond que le destin, quelque chose qu'ils ont construit, ensemble, à partir d'un simple acte de gentillesse et d'un billet de $10.